Bienvenue à tous sur Crypto-monnaie Louis. Le marché des cryptos a connu une turbulence significative après l'annonce des nouveaux tarifs douaniers du président Donald Trump le 2 avril 2025, surnommé Jour de la Libération. Cela rappelle le titre d'un film de Will Smith. Le Bitcoin a chuté de 90 000 dollars à environ 82 000 dollars en quelques heures, tandis que d'autres crypto-monnaies et actions liées aux cryptoactifs ont également enregistré des baisses similaires. Cette réaction reflète un sentiment immédiat de prudence face aux risques alimentés par les craintes d'une guerre commerciale mondiale et d'une instabilité économique. Cependant, une analyse plus approfondie suggère une perspective plus nuancée. Certains experts estiment que les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, pourraient finalement bénéficier de l'affaiblissement des monnaies fiduciaires, les fameuses fiat, et devenir des refuges contre l'inflation. À mon avis, dans le futur, l'influence des monnaies fiduciaires va continuer à baisser et on verra la montée en puissance d'autres actifs refuges, notamment le Bitcoin, mais je pense aussi les métaux précieux, l'or et ainsi de suite. Donc, quel est l'impact immédiat des tarifs de Trump sur le marché des crypto-monnaies? Voyons une analyse des implications potentielles à court et à long terme pour ces actifs numériques. Les mesures de Trump marquent un changement drastique dans les relations commerciales des États-Unis et ont provoqué des secousses sur les marchés mondiaux. Les tarifs annoncés incluent un tarif général de 10% sur toutes les importations vers les États-Unis, des tarifs de 25% sur les importations automobiles, des tarifs allant jusqu'à 34% sur les importations chinoises. Décidément, Trump n'aime pas les Chinois. Des tarifs spécifiques entre 10 et 49% sur divers produits provenant d'autres partenaires commerciaux. Ces mesures plus sévères que prévues visent officiellement à réduire le déficit commercial américain, estimé à 1,2 trillion de dollars, et à protéger les industries nationales. Cependant, elles ont suscité une réaction négative immédiate sur les marchés financiers, avec une baisse significative des indices boursiers majeurs et un déplacement des investisseurs vers des actifs refuges traditionnels comme l'or et les obligations du Trésor américain. Le contexte économique mondial. Ces tarifs sont mis en place dans un contexte économique mondial très complexe. L'administration Trump justifie ses politiques par la nécessité de rééquilibrer les échanges commerciaux en faveur des États-Unis. Chacun pour soi, œil pour œil, dent pour dent. Toutefois, les économistes avertissent que ces mesures pourraient déclencher des représailles commerciales de la part des partenaires économiques, risquant d'aggraver un conflit commercial global. Ces incertitudes s'ajoutent aux signes avant-coureurs d'une récession potentielle. Des plateformes comme Polymarket estiment désormais le risque d'une récession en 2025 à 52% et JP Morgan estime le risque à 60%, soit une augmentation de 13% depuis le 1er avril. Ces préoccupations sur la stabilité économique influencent directement le sentiment des investisseurs dans toutes les classes d'actifs, y compris les crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies a réagi rapidement et négativement à l'annonce des tarifs douaniers, reflétant un sentiment général d'aversion aux risques observés sur l'ensemble des marchés financiers. Personnellement, j'ai glissé de 6% depuis le 2 avril pour une baisse globale pour moi de 37% depuis janvier. Les temps sont durs, mes amis. Mouvement des prix. Le Bitcoin, qui s'approchait du seuil symbolique de 90 000 dollars, a chuté à environ 82 000 dollars en seulement 4 heures après l'annonce. Cela représente une baisse d'environ 7% par rapport à ses niveaux récents. Le lendemain, le 3 avril, le Bitcoin s'est stabilisé autour de 83 500 dollars, effaçant ainsi ses gains réalisés plus tôt dans la semaine. D'autres crypto-monnaies ont subi des baisses encore plus marquées. Ethereum est tombé sous la barre des 1800 dollars. Solana a chuté d'environ 13%. XRP est passé sous les 2,15 dollars. Dans l'ensemble, le marché des crypto-monnaies a perdu environ entre 4 à 6% de sa valeur totale, soit environ la bagatelle de 180 milliards de dollars dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce. C'est également plus ou moins ce que j'ai perdu depuis le 2 avril. J'ai perdu plus ou moins 6%. Mais le marché, en réalité, le marché reculait déjà depuis décembre. Liquidation et volatilité. Ces mouvements brusques ont entraîné d'importantes liquidations sur les marchés à terme liés aux crypto-monnaies. Environ 450 millions de dollars de positions futures ont été liquidées dans les 24 heures suivant l'annonce.
affectant ainsi bien les positions haussières que baissières. Cette volatilité accrue illustre la difficulté du marché à intégrer rapidement les implications potentielles des nouveaux tarifs. Qu'en est-il de l'impact sur les actions liées aux crypto-monnaies? Les effets sont également fait sentir sur les entreprises liées aux crypto-monnaies cotées en bourse. MicroStrategy, grand détenteur institutionnel de Bitcoin, a chuté d'environ 7% après la clôture. Coinbase Global, la plus grande plateforme d'échange américaine, a perdu environ 6%. Et Robinhood, qui propose le trading des cryptos, a baissé d'environ 9%. Les entreprises minières comme Riot Platform ont vu également leur action reculer d'environ 5%. Cela démontre à quel point le marché des crypto-monnaies est désormais intégré au marché financier traditionnel. Perspective à court terme, les analystes prévoient une volatilité continue dans le marché des crypto-monnaies à court terme, alors que les implications économiques des tarifs douaniers continuent d'évoluer. Le sentiment général, dans l'immédiat, il semble probable que les investisseurs adoptent une approche prudente, se détournant des actifs volatiles comme les cryptos pour privilégier des valeurs refuges traditionnelles. Selon un sondage par JP Morgan, 51% des traders institutionnels considèrent que l'inflation et les tarifs douaniers seront parmi les principaux facteurs influençant le marché cette année. La possibilité d'un point bas. Malgré cette turbulence actuelle, certains analystes estiment que le marché pourrait atteindre son point bas dans un avenir relativement proche. Aurélie Barter, analyste principale chez Nansen, estime qu'il y a 70% de chances que les prix atteignent leur point bas entre maintenant et juin. Cela pourrait ouvrir la voie à une reprise progressive dès que l'incertitude liée aux négociations tarifaires s'atténuera. Cela me rappelle la configuration du marché crypto en 2020. Je vous invite à comparer les deux. Qu'en est-il de l'implication à long terme pour les cryptos? À long terme, plusieurs facteurs pourraient jouer en faveur du marché des crypto-monnaies malgré les défis actuels. Les nouveaux tarifs devraient entraîner une hausse des coûts d'importation et potentiellement augmenter l'inflation de l'ordre de 2 à 3% selon certains économistes. Dans ce contexte inflationniste, le Bitcoin pourrait gagner en popularité comme réserve de valeur alternative. Certains experts prédisent que ces politiques tarifaires pourraient affaiblir la domination mondiale du dollar américain. Dans le commerce international, cela pourrait ouvrir la voie à une adoption accrue du Bitcoin comme alternative pour effectuer des transactions transfrontalières. C'est, à mon avis, c'est aussi mon opinion. Je pense aussi que le dollar va continuer à baisser. J'en avais déjà parlé précédemment, dans le passé, il y a plusieurs années. C'est vraiment dans la tendance de notre époque. Les monnaies fiduciaires ont en général un cycle de vie de 40-50 ans et on est en fin de cycle du dollar américain. Dans un environnement commercial fragmenté par le protectionnisme tarifaire, la nature décentralisée et sans frontières du Bitcoin pourrait devenir un atout majeur pour faciliter le commerce international sans passer par des monnaies fiduciaires affectées par ces politiques. Malgré ces opportunités potentielles, plusieurs défis subsistent. Le coût accru pour l'équipement minier en raison des tarifs pourrait affecter négativement l'industrie minière. L'incertitude réglementaire pourrait persister si l'administration Trump se concentre davantage sur ses priorités commerciales au détriment du développement d'un cadre clair pour les actifs numériques. En conclusion, l'annonce tarifaire du président Trump a provoqué un choc immédiat sur le marché des cryptos, entraînant une baisse généralisée due à un sentiment accru d'incertitude économique. À court terme, cette volatilité devrait persister alors que le marché global tente d'évaluer pleinement l'impact économique global. Cependant, à long terme, ces mêmes conditions économiques pourraient renforcer certains fondamentaux favorables aux cryptos, couverture contre l'inflation, alternative au dollar américain et utilité accrue pour faciliter le commerce transfrontalier. Si ces tendances se concrétisent, elles pourraient permettre au Bitcoin et aux autres cryptos non seulement de se stabiliser, mais aussi de prospérer. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre stratégie dans le contexte actuel? Partagez vos opinions avec moi. Ciao, ciao.